peu près 20 ans, elle s'est fait violer. Et pour cacher sa grossesse, elle a été, comment je dirais, chez une cousine. C'était comme ça dans le temps. Mais elle a toujours gardé son enfant. Elle l'avait mis 1 an chez une nounou. Et après, dès qu'elle l'a dit à son père, elle a été la rechercher. Ça a toujours été une bonne maman et une bonne mamie, on va dire. Parce que malgré que c'était le fruit d'un viol, c'était son bébé, quoi. Elle n'a jamais eu de violence envers ma mère, etc. Donc, elle a dû se marier. Et c'était un mariage plus ou moins organisé, forcé. Et elle n'a pas été hyper heureuse, hyper malheureuse, mais elle n'a pas été heureuse de toute sa vie, en fait. Elle a toujours eu des peurs. Bon, entre-temps, jusqu'à ce qui arrive maintenant, qu'elle est décédée, elle a perdu tous ses enfants, sauf une. Sur les 5 enfants, elle a eu 6 enfants. Donc ma mère, un de mes oncles, mais on suspecte, si c'était possible, savoir si c'est vraiment la mère biologique, parce que je pense qu'elle l'a adoptée, parce que sa sœur était enceinte, donc elle l'a adoptée comme elle était mariée. Il ne faut pas que ça fasse d'histoire. Lui, il s'appelle Jimmy, celui qu'on pense qui a été adopté. D'accord. Mais ça ne change rien, hein, dans tous les cas, c'est juste pour nous qu'on arrête de penser. Mais honneur à elle, hein, elle a adopté un enfant. Un grand instant maternel. Elle, c'est pas ça. Voilà. Donc elle a eu plein d'enfants. Elle a perdu un bébé à l'âge de 2-3 mois, je crois. Et puis ensuite, elle a eu des autres enfants. Donc en tout, avec celui qui a été adopté et l'autre qui est mort, elle en a eu 6. Et sur les 6, il n'en reste plus qu'une. Voilà. D'accord. Donc elle a toujours eu beaucoup de peur, la peur de la justice de Dieu. Ouh là là, il fallait pas faire ça. Elle était vraiment dans la religion et tout ça. Et la peur du démon, enfin... Je pense qu'elle est prise par quelque chose comme ça. Et je voudrais qu'elle fasse son paradis, qu'elle se libère de tout, qu'elle soit complètement libérée, être heureuse maintenant et qu'elle choisisse elle ce qu'elle veut. Parce que toute sa vie sur Terre, c'est toujours les autres qui ont dû choisir pour elle. Bien sûr. Et faire passer les informations aux ascendants, descendants et à toutes les personnes qu'elle aime. Avec plaisir. Voilà. Et oui, si des fois elle avait un petit mot pour nous, parce que on savait qu'elle nous aimait beaucoup, hein, mais elle n'était pas du genre à dire je t'aime ou des choses comme ça. Elle nous prenait, elle nous caressait, mais elle avait du mal à dire des mots gentils. À exprimer les émotions. Voilà. Mais tous ces actes ont été faits par amour. Oui, avec tout ce qu'elle a fait pour ses enfants. Voilà. En sachant que parfois, une fois qu'on les accompagne, qu'on accompagne les personnes qui sont décédées dans un endroit où elles se sentent bien, parfois elles ressentent comme une pression de partir et je préviens toujours. Des fois, il y a un mot pour les personnes qui sont en vie et parfois pas. Mais oui, c'est pas grave. Même si c'est le cas qu'elle va vouloir s'envoler en vitesse, ça veut dire que c'est un très bon signe. Et oui, puis, oui. mais on va voir. On verra bien. On ne sait jamais dans tous les cas comment que ça va se passer de l'autre côté. C'est toujours une surprise. Hein. Exactement. Mais l'important, c'est qu'elle trouve et que, comme tu as dit, elle fasse son paradis à elle, qu'elle puisse le construire. Exactement. Oui, c'est ça. On y va là. Donc si ça coupe, pardon, si ça coupe, on vous continue. Occupez pas de moi, voilà. Vous m'enverrez la vidéo. Par contre, je voudrais juste être floutée, quoi. C'est tout après. Bien sûr. Mais ça va bien se passer. Après, ça va passer les interférences pour Internet. Je pense aussi. Alors, on coupe juste les micros. Oui. Ah oui, le micro, pardon. S'il te plaît. Parfait, c'est parfait. Merci, Alexandra. Bien, Cathy. Oui. Comment tu te sens? J'ai l'impression, quand je me connecte, d'être ballottée.
de droite à gauche, balloter. D'accord. Alors, pour le moment, fiche tout ce qui est autour. Juste prends un moment pour toi, pour te détendre. Oui. Tu inspires et tu expires. Et tu te détends. Je vais compter de 3 à 1 juste pour que tu trouves le tas parfait. 3. Détendu. Module bien tes fréquences de façon idéale pour toi. 2. Et 1. Comment tu te sens, Cathy? Ça va. Tu vois quelque chose en particulier? Je vois, c'est vrai, il y a beaucoup il y a du monde. Alors, avant tout, fais reculer tout le monde et cherche Alexandra avant tout. Elle va faire du pont pour trouver Marie-Thérèse. Et ensuite, on va la laisser partir. Dès que tu es avec Alexandra, tu l'identifies. Oui. Demande-lui de te montrer Marie-Thérèse. Alors, il y a du monde derrière elle, ils sont tous alignés, comme une file indienne. Et elle me montre Marie-Thérèse, c'est la deuxième derrière elle. Très bien, très bien. Et sont liés à Marie-Thérèse, les autres? Oui. D'accord. Pour les autres, on verra après. On va voir d'abord Marie-Thérèse. Est-ce qu'elle nous voit? Elle te voit, elle te perçoit? Oui. Et comprend-elle pour la raison de ta présence? Non. Demande à Alexandra de lui expliquer. Si elle nous permet de rester un moment avec elle? Oui. D'accord. Alors, remercie Alexandra. Elle peut sortir de l'ambiance hypnotique. Quand c'est fait, tu me le dis. Ok. Bien. Toi, comment tu te sens, Cathy? Ça va. Si besoin, tu peux aussi prendre une perspective, une distance, si nécessaire pour le départ. Oui. D'accord. Décris-moi Marie-Thérèse. Quelle est sa situation? Elle est pas libre. Je la vois avec des liens au ventre. Elle est liée. Elle a comme comme des fils, des filaments qui partent de son ventre. Regarde où vont-ils ces filaments? Alors ces filaments, c'est comme, tu sais, je te dis au départ que c'était, il y avait du monde, Oui. c'était des désincarnés en fil indienne. Et si tu veux, ces filaments traversent tous ces désincarnés. Donc, elle est liée à toutes ces personnes. Toutes ces personnes? Oui. Et ça va. C'est comme, moi je vois comme des fils, mais en fait c'est comme des fils électriques qui est relié directement à travers ces désincarnés et qui atterrit sur une créature. Ces désincarnés ont-ils un lien avec elle, quelqu'un Oui. de sa famille? Il s'agit Oui. de ses enfants? Oui, des descendants. Des ancêtres, en tout cas Des ancêtres, pardon. Je vois du passé. Mhm.
A-t-elle compris qu'elle est décédée? Oui. D'accord. Et c'est elle qui se promène chez Alexandra avec les problèmes des réseaux qu'il y a eu? Oui. C'est doit être à elle. Oui, je te dis, c'est comme des fils électriques qu'elle a dans son ventre et ça génère beaucoup d'électricité. Des champs électromagnétiques. Des champs électromagnétiques, oui. Bien. Demande-lui comment se sent-elle? Quel est son ressenti? Il n'y a pas vraiment il y a pas vraiment de joie, c'est vraiment de la tristesse. A-t-elle une envie de faire quelque chose? Ou elle est bloquée dans cette situation? Ouais, elle peut rien faire en fait. Elle souhaiterait faire quelque chose de différent? Oui. Bien, bien. Alors, ce que je lui propose, c'est qu'elle nous écoute un moment. Et puis, elle choisira. Oui. Déjà, dis-moi si, Cathy, si elle est à mesure de tout comprendre, aussi si Phil la dérange au point de ne pas pouvoir nous suivre comme il faut. Non, je pense pas. Plutôt volontaire, ça n'a pas l'air de la. Ouais, ça l'affaiblit. Ça l'affaiblit. Elle est un peu morose. Oui, oui, mais elle peut nous comprendre pour le moment alors. Oui. Très bien. Quel est l'être qui est lié à tout ça? Quelle espèce? Vérifie de loin sans t'y approcher. Je le vois pas encore. Il est très très loin. Elle le voit pas encore non plus. Elle le voit pas, non? D'accord. Alors, si elle nous donne sa permission, nous allons vérifier la cause de tout ça, l'origine. Ouais, pour elle, il y en a pas. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de. Elle le sent, ce lien, cet attachement qu'elle a au niveau du ventre, mais ça s'arrête là. Oui, je vois. Bien, alors, Cathy prend une profonde inspiration, sors un peu de l'ambiance hypnotique, comme ça tu peux te remettre dans tes énergies. Oui. Et avec ton regard à toi, Mm-hmm. avec tes yeux et ton ressenti, va observer le départ, les moments où elle est venue au monde. Quelle était sa situation? Vraiment le jour de sa naissance. Elle est. Ça a coupé. Elle a déjà les fils dans le ventre de sa maman. Parce que sa maman a déjà les fils aussi. Très bien. Alors, remonte encore un peu. Vérifie si avant de s'incorporer dans le ventre de sa maman, il y avait tout ça, ou une partie, ou rien du tout. Oui, oui, ça y était. Il était déjà. Oui. Qui décide pour cette incarnation? C'est lui. C'est lui qui décide de tout. Bien, va à ces moments-là, les moments où elle accepte cette incarnation. C'est pas elle qui l'accepte directement. Mm-hmm. C'est indirectement. Ça me fait remonter aux ancêtres. Oui, donc c'est comme si tous les liens qu'elle a avec ses ancêtres, ça en fait partie. Oui, alors cette situation transgénérationnelle? Oui. Qu'est-ce qui fait que est choisi pour elle cette famille? Avec cette particularité. J'ai pas l'info.
D'accord. Alors, vérifie le programme pour cette incarnation. Juste le programme. Qu'elle accepte malgré elle. Qu'est-ce qui est prévu? C'est comme si, tu sais, je vois beaucoup de femmes dans cette lignée et puis c'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà ce que j'entends dans leur tête. Ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas d'autre choix non plus que de se soumettre. D'accord, bien. Et déconnecte de ça, la soumission, donc déconnecte de ça. Oui. Prends un peu d'auteur. Oui. Bien. Oui. Prends un peu d'auteur, inspire aussi, que ça tu te... Oui, c'est comme si j'ai eu une info là, d'un ancêtre qui dit que à un moment donné, il y a un ancêtre dans cette lignée qui a pris conscience qu'il fallait sauver. Voilà, le mot c'était sauver le tout pour le tout. Comme s'il se savait perdu, voilà, sous emprise, mais il fallait sauver tout ce qu'il pouvait. Et ce lien-là les a fait perdurer, si tu veux, parce que je vois beaucoup d'amour dans ce lien. Mais voilà, c'est une soumission. Ouais. Ils sont sous emprise, ils sont obligés de génération en génération à accepter tout ce qui lui est proposé. Sauver, cet ancêtre, il parle de sauver quelque chose. De quoi s'agit-il? Alors, il y a sauver la lignée. Oui, la lignée. Bien, donc pour sauver la lignée, il faut tout accepter. Oui. D'accord. Oui. Faut tout accepter pour qu'on puisse les laisser. Et à chaque fois qu'il y en a un dans la lignée qui n'a pas accepté, il y a eu beaucoup de morts. Donc c'est comme par chantage. Oui. Oui, soumission. Chantage, soumission, tout. Il y a eu une création parfaite pour que chacun soit soumis à cette situation. Oui, mais beaucoup de programmation aussi. Oui, qui s'ancre dans la matière avec le sang et l'ADN. Oui. Bien, alors prends du recul encore, sors de cette image et cherche Marie-Thérèse avant qu'elle ne rentre dans cette lignée, dans cette famille. Avant. Tu as ressenti son ADN. Oui. Donc, cherche. Je t'accompagne. 1, 2 et 3. Et quand tu es, tu me dis. C'est comme si elle était, comme si elle avait fait qu'une seule vie sur Terre. Il n'y a que celle-ci. J'ai l'impression, parce que quand je la cherche, hop, elle sort de la lignée directement sur un autre plan. D'accord. Et que vois-tu dans ce plan différent? Il n'y a pas de corps physique. Très bien. Une boule de lumière. Et comment tu te sens à l'observer, à être à côté d'elle à ce moment-là? Bien. Très bien même. Bien. Quelle est la fréquence principale qui dégage? Ah là, 10 000. 10 000. Bien. Ça correspond à quelque chose en particulier? Ah, un petit soleil, une énergie solaire. Observe maintenant que se passe-t-il à partir de là. Comment se fait-il qu'elle choisit de
ces voyages, cette incarnation, ou qu'elle se retrouve sur Terre. Tu sais, c'est comme si elle reconnaissait d'autres énergies solaires dans cette lignée. Et c'est comme si elle venait apporter sa propre lumière, elle venait les aider, elle venait les sauver. Il y a encore ce mot de sauver. Les sauver. D'accord. Tu vois, ça l'attire. Et pourquoi a-t-elle besoin de sauver? Elle veut libérer. Et pourquoi cette famille et pas une autre? Non, elle a l'impression, enfin, j'ai l'impression qu'elle les reconnaît. Énergétiquement, elle les reconnaît. Il y a beaucoup de peine dans ce qu'elle voit. Donc, elles se synchronisent avec leur fréquence dans l'observer, tout ça? Oui. À quel moment elle se connecte avec cette famille? Donc, elle fait son existence en tant que soleil, donc avec cette belle fréquence. Oui. À quel moment elle prend la décision de regarder autour d'elle, d'observer tout ça? Ben, je vois une énergie déjà qui bouge beaucoup. Mm-hmm. Et elle s'approche de la Terre. Et c'est à ce moment-là qu'elle les capte. Ça fait partie de son évolution? Elle est attirée par une autre énergie ou curiosité? Curiosité, elle s'approche de la Terre. D'accord. Tu sais, c'est comme si elle avait un sixième sens. Mais elle a l'esprit de sauveur, donc elle a envie de sauver. Oui, c'est comme si elle les reconnaissait et qu'elle voulait les aider. Si tu regardes avec tes yeux à toi, qu'est-ce qu'il fait qu'elle les reconnaît? Donc, quelle est la fréquence, ce qui attire son regard vers cette lignée? Non, moi je vois pas du tout comme elle. Moi, ce que je perçois, c'est un interférent qui lui envoie comme des ondes, des messages. Tu sais, elle a un point faible qui est, j'allais dire, c'est pas un point faible, c'est une très belle énergie, mais elle va aller vers ce qui lui fait de la peine. Oui. Ce qui la touche, et les énergies sensibles. Et si tu veux, moi, ce que je vois, c'est cet interférent qui lui envoie tout autour d'elle de ces énergies-là. Et petit à petit, elle baisse en fréquence et elle descend vers la Terre. Oui, c'est la façon qu'il a eu pour qu'elle puisse s'adapter à cette fréquence et arriver. Bien, bien. Et donc, sa vie, elle accepte pour sauver? Pour les aider. Volontaire. Oui. Bien. Alors, sous influence. Oui. Des suites, donc, déjà dans avant de s'incorporer, comme tu me disais tout à l'heure, tu me confirmes qu'il y avait déjà les liens avec tout. Oui. Oui, parce que quand elle s'est incorporée, elle a accepté les liens des générations d'avant. Elle a jamais vécu sur Terre, donc a-t-elle des notions de la dualité des énergies qu'on peut rencontrer ici, à ces stades, à ces moments-là? Non, pas trop, non. Oui. Bien. Alors, pour le moment, déconnecte de ça, Cathy. Déconnecte. Et reviens dans le présent avec Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, oui. Bien. Montre-toi à elle de nouveau. Oui. Et passe-lui les informations.
Oui. Dis-moi comment elle réagit. Oui. C'est comme si elle se débattait avec ses fils et elle voulait retrouver sa place Bien. dans l'univers. Il y a une volonté donc. Oui. Bien. Alors, tout en gardant, pas les liens avec ses fils, mais elle ne doit pas permettre à cet être de s'enfuir, même s'il est loin. Au contraire, elle doit juste lui dire de s'approcher. Ah ouais, il est toujours au bout de la file avec ses fils électriques là. Bien. Mais avant tout, on s'occupe, donc personne ne doit partir, mais avant tout, on s'occupe de l'énergie de Marie-Thérèse. Donc, Oui. ouvrons-lui un portail, Cathy, juste pour qu'elle puisse se sentir bien, comme un cocon, pour qu'on puisse avancer. Un cocon avec une énergie de bien-être. Alors elle me dit qu'il faut qu'elle lève les fils parce qu'elle est retenue. Elle ne parvient pas à rentrer dans le portail comme ça? Tu sais, c'est comme si ça faisait... Bon, c'est pas une très belle image, mais les fils électriques faisaient comme une brochette transgénérationnelle et elle est coincée dans la brochette. Donc elle doit se libérer de ce... Bien. Dis-lui que aujourd'hui, elle va vraiment faire quelque chose pour tous, même si elle l'a déjà fait. Alors, elle peut donner l'ordre à cet être, parce que nous sommes dans son espace. Elle a le droit de donner l'ordre à cet être de lui retirer les fils de son ventre, sans qu'il s'en échappe. Oui, il a retiré, mais il a tout retiré. Enfin, c'est comme s'il remontait les câbles et il a tiré. Il a retiré? Oui. Très bien. Alors maintenant, j'aimerais qu'elle reprenne un peu de force, si elle peut rentrer dans ce cocon juste un instant pour qu'elle se reprenne. Mm-hmm. Oui. Comment se sent-elle? Apaisée. Bien. Comment tu te sens, Cathy, en étant bien. à côté d'elle? Très bien. Elle est prête pour analyser un peu sa situation? Oui. Bien. Dans sa vie, elle a vécu beaucoup de situations difficiles. Oui. Et je te pose la question, y a-t-il une question ésotérique, par exemple, au viol qu'elle a subi? Oui, oui. C'était pour ancrer la situation. Oui, si tu veux, à chaque situation violente, c'était pour rentrer les fils électriques plus profondément à chaque fois. Et son mariage dans lequel a été un peu forcé pour réparer, un mariage de réparation. Et elle a perdu tous ses enfants, presque tous ses enfants. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a dû voir la fin de la vie de chacun de ses enfants? Cause ésotérique ou cause naturelle? Non, c'est ésotérique. Tu sais, quand je l'ai capté là-haut, c'était vraiment comme une boule de soleil. Hein. C'est magnifique. Et pour le rabaisser, le maintenir, pour le maintenir, exactement, c'est le mot, le maintenir bas, il fallait envoyer des coups très durs, des coups très très durs. Oui. Et ça, c'est la demande de la famille. J'aimerais savoir si l'enfant Jimmy, c'est son enfant, même si dans l'amour, c'est sans doute son enfant biologique. Oui, dans l'amour, c'est son enfant, oui. Et biologiquement? Non. D'accord. Non. Bien. Remercie-la pour avoir répondu. Mais elle l'aime, oui. C'est beaucoup d'amour. C'est palpable l'amour qu'elle ressent pour toute sa famille.
Oui, il y a beaucoup d'amour, de protection, protection. Tu sais, c'est un peu la sensation de sacrifice pour essayer de maintenir un équilibre dans cette chaîne, dans ce chaos. Est-elle toujours d'accord pour le sacrifice? Non, c'est fini, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Elle peut être utile, aimer tous les êtres qu'elle veut, sans besoin de souffrir. Au contraire, si elle peut être dans une situation agréable, elle peut être encore plus utile parce qu'elle sera d'exemple. Oui, mais tu sais, elle a cette notion-là, elle le sait. Bien. C'est pour ça qu'ils l'ont fait autant souffrir pour qu'elle arrête de penser, quoi, qu'elle fasse pas tout ça. Oui. Et une autre question pour les croyances. Elle avait tellement peur de la justice divine dans la vie et à ce stade, elle garde-t-elle cette peur? Ah oui, encore un peu. Mm-hmm. Mais tu sais, c'est comme si elle ressentait au plus profond d'elle un être lumineux. Mais en fait, c'est tel qu'elle ressentait et elle ressentait aussi beaucoup celui qui les tenait. Donc elle ressentait deux êtres? Elle croyait que c'était lui. D'accord. Alors que c'est elle qu'elle ressentait de lumineux. Et donc c'est aussi pour ça qu'elle a accepté cette mission, parce que c'était comme une mission donnée par un être lumineux, mais qui est non. Tu lui dis d'appeler cet être. Maintenant il est prête. Ah oui, il est là. Et puisqu'il y a ces câbles qui lient toute sa lignée, tous ses ancêtres, dis-lui à travers ces câbles de passer l'information à tous. Chacun fera ce qu'il pourra. Ouais, alors elle fait passer l'info à tous et ils les ont déjà eu les infos parce que tout à l'heure il a tout levé. Il a tout tiré comme une bobine. Oui. Quand elle s'est libérée, ça a libéré les autres. Si tu veux, de la file indienne, c'est passé à tout le monde, s'est éparpillé. Ils sont plus tenus par les fils électriques. Très bien, très bien. Et maintenant, c'est le moment pour elle, et puis les autres peuvent suivre aussi, pour retirer tous les accords à cet être. Quelle est l'espèce? Tu le vois plus facilement maintenant? Oui, il est fait de... Il y a beaucoup de métal. Oui. Y a-t-il un ADN en particulier ou uniquement un C'est humanoïde? Ouais. D'accord. Juste pour curiosité, quel était le projet pour la suite, pour le reste pour elle, pour Marie-Thérèse? Mais c'est comme si c'est comme s'il avait besoin de son énergie. Moi, je voyais une boule d'énergie solaire. Et c'est comme s'il avait besoin de ça, en fait, parce que ces êtres-là sont très lumineux, très solaires, et dégagent une énergie incroyable. Et c'est comme s'il avait besoin de se brancher à elle pour vivre. Elle a et elle est à mesure de reproduire son énergie, de la reconstruire à tout moment. Toute seule, oui. Oui. C'est auto-énergisé, énergisant, je ne sais pas comment dire. Propose-lui déjà de couper l'énergie qui lui prend, s'il l'a pas déjà fait. Elle l'a déjà fait. Et maintenant, elle peut se faire plaisir et retirer l'accord. Et tout ça sera valable dans toute sa ligne de temps. Oui. Elle peut choisir comment le faire. Elle peut le détruire, elle peut l'inviter à sortir. En sachant que la destruction n'existe pas, mais c'est seulement dans son espace. Ah oui, mais elle l'a retiré de son espace.
Bien. Tu le vois toujours ou il est parti complètement? Alors, il n'est plus avec elle, mais il est avec les autres. Mhm. Oui. Et elle y est quelque part encore avec les autres? Oui, elle est devant moi. D'accord. Alors, elle peut montrer de nouveau ce qu'elle vient de faire aux autres avec lui? Ouais. Et aussi, si tu es d'accord, Cathy, ouvre un portail avec une belle fréquence Oui. dans lequel eux peuvent rentrer. Après, on continuera avec Marie-Thérèse. Et si besoin, un portail pour chacun, dans lequel chacun pourra poursuivre son chemin dans sa propre création, en toute liberté. Sans lien, sans interférence. Et cela va leur permettre aussi de se détacher de partout sur Terre, s'il y a encore des liens pour quelqu'un. L'amour reste dans la lignée, parmi les êtres. L'amour reste, mais les liens de souffrance n'ont plus raison d'être. C'est très beau. Bien. Quand même les derniers sera parti. Oui. Ils sont tous partis. Très bien. Chacun a accepté Oui. cet ascenseur. Oui. Oui. Magnifique. Comment se sent Marie-Thérèse? Elle rayonne. Me laisserais-tu parler un instant avec elle? Oui. Bien. 1, 2 et 3. Marie-Thérèse, Oui. sais-tu qui je suis? Ah oui. Comment te sens-tu? Bien mieux. Oui. Et est-ce que tu es encore connecté à la Terre, à tout ce qui est matériel de cette vie? Oui, je vois la personne qui vous a fait venir. Tu vois Alexandra? Oui. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Merci. Je te propose une chose, Marie-Thérèse. Mm. Tout en restant, en observant avec une neutralité, donc sans te connecter à tout ce que tu as déjà vécu. Oui. Avec ta belle énergie, ton bon rayonnement, c'est magnifique. Analyse ton parcours sur Terre. Oui. Observe à partir de quand tu étais encore dans le ventre de ta maman. Et fais en sorte comme de soigner tout ça. Imagine que tu peux, tout en restant à l'extérieur de ça, juste depuis là où tu es, à présent, déjà comme de soigner tout ce que tu as ressenti quand tu étais dans le ventre de ta maman. Les souffrances, les liens de souffrance, s'il y en a eu. Oui. Fais comme un soin pour toi, pour la petite Marie-Thérèse. Et ce que tu as vécu à l'adolescence, tout. Comme si le temps d'une minute, parce que tu es à mesure de faire tout ça, tu peux soigner tout ce que tu as vécu, chaque souffrance, en gardant l'apprentissage, en gardant toutes les informations. Mais soigne tout ça. Et dis-moi comment tu t'y prends. J'ai déjà un petit peu soigné tout ça quand je me suis libérée. Oui, oui, je sais. Tout s'est éclairé, tout s'est illuminé. Et je le fais plus en profondeur. Je me sens plus légère. Très bien. Et
fais aussi, analyse chaque moment dans lequel tu as porté dans le ventre un enfant. Oui. Et fais la même chose que tu as fait quand c'était toi dans le ventre. Nettoie les liquides pour que aussi tes enfants puissent profiter là où ils sont de cette déprogrammation de négatif. Tout. Élimine tout, chaque résidu. Et aussi à l'âge adulte, soigne tout ça. Et tu me dis comment tu t'y prends. Je mets de la lumière Très à bien. chaque situation douloureuse. Très bien. Et aussi la dernière période, tout ce que tu peux observer jusqu'à l'autre jour. Oui, il y a toujours eu un combat dans ma tête. Quel est le combat? De rééquilibrer le bien et le mal. Quand il y avait une situation difficile, y mettre du bien, de la lumière. Bien. Et tu l'as fait très bien. Malgré les souffrances que tu as endurées, tu as pu être une source d'amour, de bienveillance pour tous tes proches. Moi, je voulais rééquilibrer pour pas qu'ils souffrent trop. Et tu l'as fait. Mais pour la suite, permets-moi de te donner juste la suggestion de ne pas te laisser entraîner dans les situations de souffrance. Si pour la suite tu voudras faire encore des incarnations sur Terre, garde tes propres moyens, garde ta volonté, n'accorde pas la possibilité à des autres êtres de conduire ta vie. Oui. La vie, je sais que ce que tu as vécu, tu as beaucoup aimé, mais la vie, ça ne doit pas être non plus une souffrance. La vie doit être une belle expérience. Oui. Et maintenant, ouvre pour toi un portail encore, dans lequel tu peux créer tout ce que tu veux. Ton parcours, tu peux mettre le bien-être, toutes les fréquences que tu veux. Oui. De quoi tu as envie maintenant? Retourner dans l'univers. Songes-tu à retourner sur Terre? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te lie encore à la Terre? Non. Non. Tu t'es détaché de tout? J'ai fait ce que j'avais à faire, oui. Très bien. Est-ce que tu as envie de dire une dernière chose ou pas? Malgré tout, surtout sur Terre, il y a beaucoup d'amour. Oui. Et toi, tu as contribué pour en apporter un peu. Oui. Et on te remercie pour ça. Mais laisse un moment avec Cathy. Je les remercie tous. Je reviens avec Cathy. Cathy, déconnecte. Cathy. Ok. Cathy, Oui, déconnecte. je suis là. Oui. Bien. Inspire, prends un moment pour inspirer. Oui. Comment tu te sens? Bien. Elle s'éloigne de plus en plus. Oui, c'est ça. Elle touchait le visage d'Alexandra. Elle le prenait le menton comme ça et elle lui faisait des gâtés. Oui, on ressent qu'il y avait beaucoup d'amour, mais plus trop envie de parler, juste de Oui, créer. communiquer beaucoup sans parole. Bien. Et dis-moi, qu'est-ce qu'elle fait?
Elle s'éloigne là. Elle n'a plus besoin de portail ou quelque chose. Elle a repris complètement son énergie. Non, voilà, le portail pour elle, ça, non. Ça ne ça vibre pas en elle. Voilà, voilà, un peu comme ça. Oui. Un très beau portail d'amour et de bienveillance. Ah ouais, c'est comme si elle se déployait avec beaucoup de légèreté, très belle. Elle est partie. Elle s'éloigne en tout cas. Très bien. Vérifie, toi aussi, de ton point de vue, s'il n'y a pas de traces, c'est sur le plan physique. Alors non, mais à ta question, je te dis non, parce que c'est ce qui me vient, mais je la comprends pas trop en fait. Ta question. C'est juste, je voulais juste savoir s'il était vraiment parti de tout ce qui est le physique, la maison, les personnes qu'elle aime. Ah oui, oui, ah oui, 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 oui. Bien. Elle n'est plus dans le physique, elle n'est plus. Et alors, c'est à nous de faire ça maintenant. Cathy, on va passer les informations à toutes les personnes qui sont vivantes, tous ses proches, pour ce qu'elle vient de faire. Elle vient de faire une chose magnifique pour sa famille, une dernière chose magnifique. Et que tout le monde puisse avoir accès avec son propre rythme à ces informations. Mais elle t'a entendu et elle veut faire passer les infos, elle. Elle le fait très bien, très bien. Très bien. Oui. Elle s'est rapprochée, elle le passe même au-dessus des maisons et très bien. Elle le transmet de plus près. C'est important pour le deuil, c'est important aussi pour elle et pour tous. Oui, parce que ça, elle l'a fait au désincarné, oui. mais pas pour les vivants. Oui, elle peut le faire. Cette belle information de bienveillance, d'amour. Sa vie, c'est une preuve d'amour. C'est un exemple. Elle peut faire ça pour tous ses proches, pour toutes les personnes qu'elle aime. Et si elle veut diffuser cette information, de toute façon, ça sera dans l'éther. Oui, c'est fait. Magnifique. Alors, maintenant, si elle veut poursuivre, on va pas la déranger plus que ça. Ok. Tu me dis. Ah, ça y est, elle est partie. Bien. Les proches, les personnes qui sont en vie ont pris les informations, ont pu prendre les informations. Oui, c'est plus lourd pour eux dans la matière. C'est beaucoup plus lourd. Les informations n'arrivent pas tout de suite. C'est le deuil qui fait ça ou chacun Non, le mental. D'accord. L'important que chacun ait tout ça à disposition. C'est au-dessus d'eux, voilà. Ils ont aussi. C'est comme s'ils les voulaient, ils les prenaient. S'ils les voulaient pas, ils les prenaient pas. Très bien. Oui, chacun a son rythme. Elle a fait ce qu'il fallait, oui. Bien. Prête pour retourner? Ouais. Dis-moi si tout est en ordre. Dis-moi si tout est en ordre. Ouais, je vois Alexandra et la maman d'Alexandra. Elles ont pris toutes les infos. Tout. Très bien. Ça, c'est magnifique. Tu vois la maman aussi? Oui. Et elle s'est approchée pour une raison en particulier? On pourrait accompagner. Tu sais, voilà, c'est comme si c'était une finalité sur Terre. Bien. Il y a eu beaucoup de liens d'affection, d'amour. Magnifique. Elle veut dire quelque chose ou on voulait juste accompagner ce processus?
Je vois beaucoup de lumière, Elle est déjà bien. Alors, il est important que chacune reste, en tout cas, dans son propre espace. La possibilité de communiquer, l'amour, le lien d'amour est présent, mais voilà, chacune dans son propre espace énergétique. Et cette belle expérience qu'ils ont pu vivre ensemble, d'affection, reste. C'est ça, c'est exactement ça. C'est ce qui fait que énergétiquement, la maman était là, mais elle est déjà partie. Bien. Ils sont tous partis. Il n'y a plus personne? Non. Bien. Tu es restée toute seule là? Oui. Reviens alors. Bien, Cathy, déconnecte. Déconnecte. Tu prends une profonde inspiration. Tu modules tes fréquences. Et tu reviens dans ton corps, dans ton espace énergétique. Oui. Et avec le 1, tu commences à remoduler tes fréquences, comme tu sais très bien faire, avec la fréquence que tu veux. La joie, le bonheur, l'amusement, tout ce qui te fait du bien. Et tu te sens mieux et bien, à merveille à chaque battement de cœur. C'est merveilleux. Avec les 2, c'est aussi le corps qui commence à ressentir cette belle fréquence, une envie de se mouvoir, une joie de vivre pour poursuivre cette journée. Oui. Et avec le 3, quand tu veux, prends le temps, tu peux ouvrir les yeux. Ok. Oui. Comment tu te sens, Cathy? Oui. Doucement, doucement. Alexandra. Oui, ça y est, j'ai remis le micro. Je suis heureuse, mais vraiment heureuse. Parce que je sentais que, en fait, quand j'ai appris le décès, j'avais quelque chose sur les épaules, de lourd. Comme si je portais plusieurs personnes sur le dos. Et pendant la session, j'ai senti que ça se libérait. Donc, à mon avis, il y avait plusieurs personnes derrière moi. Exactement ce qui s'est passé. Et ça va faire du bien, moi, pour les personnes qui ont pu prendre les informations, ça va faire du bien même pour toi aussi. Vraiment, c'est très important ce que tu viens de faire aujourd'hui. En fait, et que ma maman, qui est décédée, à qui j'avais déjà fait une session, soit là pour ma grand-mère, ça ne m'étonne pas parce qu'elles étaient très fusionnelles. Magnifique. Donc, elle est venue, on veut dire, à dernier au revoir, quoi, je pense. Oui. Oui, puis une belle preuve d'amour. Et souvent, avec les personnes qui viennent de décéder ou rien avec les désincarnés, ce n'est pas évident de communiquer parce qu'ils sont dans l'incompréhension. On est prêt à trouver toutes sortes de situations. Mais là, Marie-Thérèse était vraiment bien et comprenait. On a pu vraiment faire un grand travail. Oui, quand elle était à la morgue, je lui avais dit, écoute, mémé, si tu sais pas où aller, parce que si tu es perdu, que tu sais pas où aller, reste près de moi. Moi, je m'occupe de toi avec Electramarty. Et ben voilà. Oui. Et aussi les informations qu'elle a eues par toi, forcément, oui, je lui ai donné plein d'informations quand j'ai appris qu'elle était décédée. Je t'inquiète pas, nana, j'ai tout expliqué. Donc, je pense que ça a bien aidé aussi. Oui, sans doute. Mais vraiment, il a une belle preuve d'amour et vraiment bravo pour ce que tu as fait parce que c'est magnifique. Et j'ai libéré ma grand-mère et mes arrière-grands-parents et sa famille et la famille. C'est génial. Oui, parce que des fois, quand il y a des souffrances, il risque de rester dans la lignée. C'est pas utile. Non, c'est pas utile. Il faut se débarrasser de tout ça. Oui.
Magnifique, vraiment. Merci, Cathy. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vais arrêter l'enregistrement. Je sais qu'on a parlé tout à l'heure aussi. Est-ce que tu penses la diffusion de la session Oui, flouté, bien mais sûr. oui. Merci beaucoup. C'est important, les personnes qui perdent quelqu'un de proche, pour être bien après, je l'ai fait pour ma maman. Et c'est vrai que ça aide beaucoup, parce qu'on se sent vraiment détaché de la souffrance. C'est vrai que c'est hyper important, et on sait qu'eux, ils sont bien après. Oui, c'est vrai, c'est Nous, on très reste dans le vague et on souffre. Je sais que quand je l'ai fait pour ma maman, tout ce qui était souffrance est parti. Je pense à elle, je l'aime toujours, tout ça, mais la souffrance, elle n'est plus là. Ben, il n'y en a plus. Oui. Non, il y en a... Tout était nettoyé. Oui. Bien, alors, je coupe l'enregistrement. Restez avec moi juste un instant encore. Merci beaucoup et merci Cathy. À vous, merci. Merci.